La campagne électorale tend lentement mais sûrement vers sa fin et les candidats présidents poursuivent leur ronde à travers le pays. Le cas de Moïse Katumbi qui est à l'étape de la capitale. Le leader d'Ensemble pour la République anime un grand meeting ce samedi à la place Sainte-Thérèse. Entre-temps, le discours de haine mettant en mal la cohésion nationale continue de gagner du terrain en cette période de campagne. Comment les bannir ? La réponse avec Akage dans ce journal. Transport du matériel électoral, l'Angola a accepté de venir à la rescousse de la CENI pour lui permettre d'acheminer son matériel à destination. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Après sa tournée en province, le candidat numéro 3 à la présidentielle Moïse Katumbi arrive ce samedi à Kinshasa. Le président d'Ensemble va tenir un grand meeting à la place Sainte-Thérèse où il est très attendu par la population. Hier, à Masimanimba, dans le Kouilou, il a exprimé son souhait de mettre à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante les avions pour le déploiement des kits électoraux en province pour permettre l'organisation des élections à bonne date. Poursuivant sa tournée dans le Grand Bandundu, Moïse Katumbi Tchapou est arrivé à Masimanimba, un des territoires de la province de Kouilou. Comme dans ses habitudes, c'est une foule nombreuse qu'il a accueillie comme un messie. Hommes, femmes, jeunes et vieux, tous étaient déterminés à se rendre au lieu choisi pour le meeting. Arrivé sur les lieux du meeting, Katumbi a renouvelé son souhait d'aller vite aux élections le 20 décembre prochain. Pas question de glisser. Ce souhait, il a manifesté sous son compte Twitter. Il se dit prêt à mettre à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante les avions pour le déploiement des kits électoraux. Malgré que l'un de ces avions soit toujours bloqué par les autorités en Afrique du Sud, Katumbi s'est dit disposé à mettre ces appareils à la centrale électorale en vue de la tenue des élections à bonne date, tout en souhaitant que les meilleurs gagnent. Répondant ainsi à l'appel de la Commission électorale nationale indépendante qui a demandé en urgence 4 Antonov 26 et 10 hélicoptères pour le déploiement des kits électoraux dans les provinces. Katumbi insiste et exhorte la population à être beaucoup plus vigilante le jour du vote. Malgré l'absence de son conseil spécial candidat numéro 130 au provincial du Maniema et croupissant injustement et gravement malade à la prison de Ndolo, Masimanimba a porté à cœur Moïse Katumbi, candidat numéro 3 à l'élection présidentielle. Le 20 décembre, toujours au Ghana. On peut s'avisser combien de pourcents? 100%. On peut la députée Nangawa Nyon sur combien de pourcents? 100%. Et puis le candidat à l'élection présidentielle, le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Bukavu, dans le Sud Kivu, pour solliciter les suffrages des Sud Kivusiens. Dans son adresse à la population, il a promis de rétablir la paix ainsi que la modernisation des plusieurs infrastructures routières pour l'interconnexion des provinces. L'aéroport national de Kavumu était noir de monde à l'occasion de l'arrivée à Bukavu du candidat gagnant, le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi. Une marée humaine inédite qui se rassemble dans cette partie du territoire de Kabaré à l'appel de cet homme, Théo Ngwabidje Kassi, gouverneur du Sud Kivu. Des milliers de militants et militantes, des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation et des citoyens anonymes, arborant des drapeaux tout en brandissant des effigies et banderoles, porteurs des messages à la gloire de Félix Antoine Tshisekedi, candidat président numéro 20. C'est à 17h30 que l'avion transportant la rockstar, Félix Tshisekedi, accompagné de son épouse, Maman Denise Nyakero Tshisekedi, fille du Sud Kivu, pose ses pieds sur le tarmac de l'aéroport de Kavumu. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, accompagné de son épouse, Maman Coralie Asseli Kassi, s'avance lentement mais sûrement sur les pieds d'avion pour souhaiter la bienvenue au candidat gagnant, le président Félix Tshisekedi. La communion est donc parfaite. Félix Tshisekedi est impressionné par la taille de la mobilisation lui réservée dans le site Kivu de Théo Ngwabidje Kassi. Pendant ce temps, des foules se sont spontanément mobilisées
tout au long du trajet de l'aéroport de Kavumu jusqu'au centre-ville de Bukavu, où la célèbre place de l'indépendance a refusé du monde, tout ceci assoiffé de voir le président Félix Tshisekedi. Prenant la parole, il a remercié les habitants de cet accueil combien historique lui réservé. Félix Tshisekedi a brossé succinctement les bonnes raisons pour lesquelles il faut lui accorder un deuxième mandat. Il a cité notamment la gratuité de l'enseignement de base et qui va s'étendre jusqu'au cycle secondaire. À cela s'ajoute la gratuité de la maternité devenue effective, la construction des écoles et hôpitaux, la réhabilitation de plusieurs infrastructures routières, avant de saluer les efforts qui sont consentis par lui pour le retour de la paix dans la partie est du pays et pour lesquels il a invité les jeunes à intégrer l'armée congolaise. Après la ville-province de Kinshasa, Bunia, Kindu, Lubumbashi, Kalemi, voici la province du Sud Kivu de Teongwabi Djekassi, dans l'escarcelle de l'IDP Tshisekedi. Avec cette démonstration de force, plus aucun obstacle ne semble se dresser devant le candidat Félix-Antoine Tshisekedi dans cette ville de Bukavu qui s'apparente aujourd'hui à une citadelle déjà conquise par l'Union sacrée de la nation. Pendant ce temps, il s'observe une montée en puissance des discours ne favorisant nullement la paix sociale. On assiste pratiquement à une campagne endiablée sur fond des colibés en lieu et place des analyses objectives. Mais comment bannir le discours de haine en cette période de campagne? On en parle avec Maître Joséphine Mbela, coordonnatrice intérimaire de l'ONG ACAGE, en ligne avec nous. Bonjour madame. Comment réagit la CAGE face à la montée des discours haineux en cette période de campagne? Alors, premièrement, nous regrettons le fait que les candidats à l'élection présidentielle s'adonnent à des discours plutôt haineux en lieu et place de privilégier les discours qui ont lieu, qui donnent trait à la cohésion, à la communion nationale. Ils doivent faire. Nous sommes en période électorale, ils doivent plutôt parler de leur programme d'action pour les 5 prochaines années à venir, plutôt que de s'attaquer aux personnes individuellement en le citant ou en incitant une certaine tribu à de la rébellion, à du tribalisme. Je pense que nous, en tant qu'organisation de la société civile et défenseurs de droits de l'homme, on s'insurge contre et nous dénonçons cet acte. C'est pour ça que hier, d'ailleurs, nous avons rendu public un communiqué de presse demandant à tous les candidats à l'élection présidentielle à beaucoup de retenue et de respect et rester dans le norme. Mais nous avons également demandé au CESAC et à la CENI de veiller à ce que les candidats ne puissent pas déraper, mais de rester plutôt dans la campagne électorale et dans la défense de leur programme, de leur vision, de leur plan et de tout ce qui va avec, qui a trait avec la campagne électorale. Mais maître, dites-nous comment bannir concrètement tous ces discours de haine? C'est de rappeler à l'ordre. Chacun doit savoir se surpasser et mettre un peu de vin dans leur verre, tout en se disant que l'exercice électoral, c'est un jeu politique et c'est un jeu auquel nous nous adonnons à un jeu démocratique où chacun qui estime être à la hauteur d'apporter un projet de société visant le développement de la République démocratique à le défendre. Et donc pour ça, si nous avons l'amour de notre patrie en tant que règle et principe, nous devons mettre d'abord l'intérêt général au-dessus, plutôt que de nos intérêts personnels. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous devons mettre des côtés. C'est vrai qu'il y a des bilans, chacun va défendre son bilan, chacun va défendre son plan ou son projet. Et certains qui sont en fonction et d'autres non. Mais même si on est en fonction, on ne peut pas attaquer la personne. Plutôt, nous devons nous concentrer ou consacrer sur ce que nous avons déjà fait et ce que nous entendons faire si on a un deuxième mandat. Et pour ceux qui ne sont pas candidats, qui ne sont pas en fonction, mais qui ont quand même exercé dans l'un ou l'autre domaine, de faire preuve de beaucoup de grandeur, de mettre l'intérêt supérieur de la population congolaise tout en avant et en démontrant ce qu'ils peuvent apporter à la population congolaise. Merci beaucoup, maître Joséphine Mbela. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice intérimaire de l'ONG
hackage. En bref et en images, Kinshasa et Luanda ont décidé de déployer la flotte aérienne angolaise pour déployer justement les fiches des procès-verbaux et des bulletins de vote des élections du 20 décembre à travers la République démocratique du Congo, rapporte l'agence congolaise de presse. La Commission électorale nationale indépendante avait sollicité depuis mardi 5 décembre au gouvernement un appui logistique en vue de l'acheminement du matériel électoral sur toute l'étendue du territoire national. En repli stratégique au Lualaba après Kamina dans la province du Olomami et Kalemi dans le Tanganyika, le candidat président de la République numéro 20 a quitté Kolwezi ce vendredi 8 décembre aux côtés du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. La gouverneure Masuka était à l'aéroport pour accompagner Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ayant eu droit à un accueil chaleureux à Kolwezi, mercredi 6 décembre dernier, dans le cadre de sa campagne électorale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était à Kamina, dans la province du Olomami, puis à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Le Lualaba, choisi comme quartier général, c'est dans la nuit de jeudi 7 décembre que le candidat président de la République numéro 20 a regagné la capitale provinciale pour un petit repos de guerrier. En fin d'après-midi de ce vendredi 8 décembre, Tshisekedi Tshilombo a quitté la province par l'aéroport national de Kolwezi. Sous une pluie fine, aux côtés du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kinge, la gouverneure du Lualaba était sur place pour souhaiter une agréable poursuite de bataille électorale à son candidat à la magistrature suprême. Marie-Thérèse Masuka Saini prévoit continuer avec sa caravane électorale pour une victoire écrasante de celui qu'on a surnommé actuellement Fati 20 dans tous les coins et recoins de la province du Cobalt. Et puis, les nouveaux commissaires aux comptes sont appelés à pérenniser l'implémentation de la bonne gouvernance amorcée par l'Inspection générale des finances. Cet appel est de Jules Alinguete, lancé à l'issue de la clôture du séminaire sur le renforcement de capacité des commissaires aux comptes, organisé sous le thème « La planification de la mission des commissaires aux comptes ». Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a été représenté à ces assises par son directeur de cabinet. Ces experts comptables qui ont été à l'école de formation pour comprendre les contextes de leur mission, le cadre légal, ont pu recevoir de cette formation dispensée par l'Ordre national des experts comptables et l'Inspection générale des finances les enseignements qui prouvent à suffisance la volonté ferme du chef de l'État et du gouvernement congolais de mettre de l'ordre dans la fonction du contrôle. Premier à prendre parole en cette dernière journée, l'expert Jean-Pierre Fingou a entretenu l'auditoire avec ces deux sujets, entre autres la documentation de travaux des commissaires aux comptes et la contribution de l'ONEC et du commissariat aux comptes à la gouvernance des établissements publics. Pour le président de l'ONEC Mukula, au sortir de ces séminaires, les experts comptables ont été outillés de telle en sorte qu'ils pourront maintenant faire les distinguos de leur travail afin de répondre aux attentes des missions leur confiées. À son tour, l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alinguete, a fait un état de lieu des établissements publics de 2019 à 2020. La nomination des commissaires aux comptes dans les établissements publics et l'organisation de ces séminaires d'échange de connaissances montrent davantage la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que celle de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de mettre de l'ordre dans la gestion de toutes les entités publiques de notre pays. Étant le premier bénéficiaire de ces séminaires, les experts comptables ont tous azimuts montré leur satisfaction et ont promu de faire de ces enseignements une priorité dans la pratique de la bonne gouvernance. En marge des opérations de traque des terroristes islamistes MTM, ils se capent par les forces armées de la République démocratique du Congo. Dans la région de Béni, au Nord Kivu, les services spécialisés des forces armées de la RDC ont mis la main sur 3 terroristes dans la cité frontalière de Kassindi. À en croire le porte-parole des opérations Sokola 1, ces jeunes ont été recrutés pour renforcer les rangs du mouvement terroriste Al-Shabaab opérant en Somalie. Les opérations des traques des terroristes islamistes MTM, ISCAP, par les forces armées de la République démocratique du Congo
s'intensifie davantage dans la région de Béni. Dans l'axe opérationnel centre, 3 terroristes ont été arrêtés par les services spécialisés des forces armées de la République démocratique du Congo dans la cité frontalière de Kasindi. Ces jeunes ont été recrutés pour aller renforcer le rang du mouvement terroriste Al-Shabaab, opérant ainsi en République de Somalie. Monsieur Kassereka Mohamed alias Djibril, âgé de 20 ans, Monsieur Paloukou Kandeke Aboubakar, âgé de 28 ans, et Monsieur Katembo Vangeni Ramazan, 23 ans, tous des nationalités congolaises, ont été recrutés à Béni et dans la ville de Butembo au téléphone par l'entremise d'un autre terroriste clé arrêté dans la zone de Bolongo avec un lot important de munitions de guerre au profit toujours de ces terroristes opérés dans la vallée de Mwalika, et ces derniers effectuent ce recrutement en ligne à partir de sa cellule de détention dans une prison située dans la ville-province de Kinshasa. Cette arrestation a permis aux services spécialisés de mettre également la main sur Monsieur Kambale Junior, un autre collaborateur et recruteur des enfants au profit de ces terroristes djihadistes MTM ISCAP dans la commune urbano-rurale de Bolongo. Ces recruteurs a été également transféré au niveau de l'état-major du secteur opérationnel Sokola Inca Nord où son exploitation est en cours. Pour l'instant, l'armée congolaise demande à la population qui est à la fois victime d'être très vigilante et d'informer tous ses services de sécurité pour mettre la main également sur ces potentiels collaborateurs qui continuent à se cacher au sein de nos quartiers et de nos villages. Poursuivons ce journal pendant ce temps. Dans la perspective d'interpeller le comportement des magistrats, il s'est tenu vendredi à Kinshasa la cérémonie de vernissage du livre intitulé « La prise à partie des magistrats en droit congolais » du docteur et président du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, Crispin Ngandou Kalemba, en présence du président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. Dans l'objectif de bannir certaines antivaleurs, notamment la corruption, les docteurs en droit de l'université de Kinshasa, Crispin Ngandou, vient de mettre à la disposition des étudiants et lecteurs en général un ouvrage intitulé « La prise à partie des magistrats en droit congolais, confrontation de la théorie à la pratique ». Le vernissage de ces livres a eu lieu à Kinshasa par les directeurs des cabinets adjoints du président de la République, Nicole Boacha, qui dans son speech a rappelé les biens fondés de cet ouvrage. Pour que la prise à partie n'existe plus, il faut un comportement juste, un comportement noble et un comportement exempt de toute suspicion. Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, a jeté l'éponge quant à l'importance de cet ouvrage. Aujourd'hui, cet ouvrage va permettre à tous les magistrats de considérer que leur comportement peut être interpellé par des procédures de prise à partie, et les avocats vont veiller à tout cela. Donc, moi je félicite l'auteur, qui sera d'ailleurs mon invité bientôt, et j'invite en tout cas et les magistrats et les avocats à voir ces livres parce que c'est un moyen par lequel on comprend la procédure et surtout qui va permettre aux justiciables de savoir qu'aucun magistrat n'est au-dessus des lois. À son tour, l'auteur du livre a réveillé la conscience de l'appareil judiciaire congolais à s'imprégner des notions fondamentales de celui-ci afin de le mettre en pratique. Les juristes, c'est-à-dire les praticiens, les magistrats et avocats, ainsi que des étudiants, les chercheurs, d'en consommer. Non seulement d'en acheter. Consommer, c'est les lire et comprendre. Et les mettre en pratique. Si jamais vous avez les livres, la meilleure façon de consommer l'ouvrage, c'est de pratiquer. On ne peut pas pratiquer ce qu'on n'a pas connu. Notons que l'auteur du livre est également président du tribunal de paix Kinshasa-Gombe. Cet ouvrage est vendu à $50 pour faire lever un nouveau soleil dans le monde judiciaire en République démocratique du Congo.
Cri d'alarme au sein de l'intersyndicale des régies financières et services d'assiette ainsi que de l'administration publique où les agents revendiquent 3 mois d'arriérés de leur prime de rétrocession. Au cours d'un point de presse, Fidel Kiangui, président de l'INAP, a dénoncé l'intention des autorités face à cette situation qui pourrait avoir des conséquences négatives sur les finances publiques pendant cette période électorale. L'intersyndicale des régies financières, des services d'assiette et de l'administration publique ne comprend plus rien. Trop, c'est trop. On s'interroge même, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans la jungle? Ou alors, le pays continue à être dirigé malgré le processus électoral? Comment comprendre que le gouvernement vote un budget, mais ceux qui doivent amener de l'argent ne sont pas payés depuis le mois de septembre? Comment comprendre cela? Les agents de régie financière, des services d'assiette, ne sont pas payés en rétrocession, alors que la prime de rétrocession se trouve être le véritable salaire de ces agents de régie financière. Et ils ne sont pas payés. Le ministre des Finances est dans l'inquiétude et les agents en train de pleurnicher. Nous pensons que ce n'est pas une bonne façon de faire. Il n'est pas normal qu'au courant du mois électoral, que les agents appelés à amener des recettes dans les caisses de l'État se trouvent en train d'être pleurés. Mais après les élections, il y a la vie qui continue de la nation. Et puis l'Institut américain pour la paix a désigné Petronil Waweka, médiateur principal des femmes engagées pour la paix en Afrique, FEPA, comme lauréate du prix des femmes architectes de la paix 2023. Cette cérémonie a eu lieu hier vendredi à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa. Ces prix prestigieux internationaux décernés annuellement honorent les femmes dont l'engagement, le leadership et l'impact sont extraordinaires, qui travaillent à consolider la paix et à résoudre le conflit violent dans leur communauté. Ça fait près de 25 ans que je lutte qui est la paix. J'ai commencé en Ituri et maintenant je travaille dans 3 provinces. Le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. Si nous-mêmes nous ne travaillons pas pour la paix, qui le fera? C'est pour ça que je m'étais engagé il y a 25 ans pour que la paix revienne dans notre pays. D'après Lise Grande, présidente de USAID, Petronil est une femme forte, courageuse et déterminée. Elle négocie, persuade, influence et incite les gens à déposer les armes, à mettre un terme au combat et à travailler ensemble pour résoudre leurs différends. Un travail qui figure parmi les efforts les plus durs et les plus dangereux jamais consentis par quiconque en quelque lieu que ce soit. J'espère que ce prix Women Building Peace et les efforts de USIP pour partager l'histoire de Madame Waweka et l'impact de son travail serviront à mettre en lumière et à recentrer l'attention de la communauté internationale sur ce qui se passe dans l'Est du Congo. Les conseils de femmes architectes de la paix de USAID est composé d'experts et des conseillers distingués a sélectionné 3 finalistes et la lauréate parmi plus de 150 nominations provenant de 42 pays. USIP was established by the U.S. Congress in 1984 as a non-partisan public institution. Signalons que Petronil est le médiateur principal de femmes engagées pour la paix en Afrique, FEPA, un réseau des femmes travaillant dans les zones de conflit dans l'est de la RDC. En tant que députée nationale de la transition 2004-2008, Petronil a été négociatrice principale à l'égard de groupes armés et elle a exercé les fonctions de formatrice et de gestionnaire au sein des programmes nationaux de stabilisation et de reconstruction du pays pendant plus d'une décennie.
Plus de 50 éléments des forces de l'ordre ont fait intrusion dans la résidence située sur l'avenue Moneditu numéro 16 dans la commune de Lagombe, déguerpissant tout sur leur passage sur base d'une décision judiciaire mettant en cause Madame Bernadette Mpundu. Cette dernière a pointé du doigt le vice-premier en charge de l'intérieur et sécurité Peter Kazadi qui a nié toute implication dans cette affaire. C'est ce vendredi 8 novembre que des éléments de la police nationale congolaise ont effectué une descente à l'adresse de la résidence située sur l'avenue Moneditu numéro 16, déguerpissant tout sur leur passage, comme l'explique ce témoin. Vers 11h, je crois 11h, on a vu notre gardien qui est entré pour nous dire que non. À l'extérieur, il y a des agents de la police judiciaire, y compris des 50 policiers. Au moment où on n'a pas été saisi, ni informé, ni quoi que ce soit, depuis qu'on a commencé à habiter ici, on n'a pas connu de problème. Du parquet des grandes sortes de la Gombe, c'était un jugement de 2001, mais qui est exécuté aujourd'hui. Et ça, ils ont utilisé un cabinet privé de Madame Kapinga, soi-disant Kapinga, qui est vers place des évolués là-bas à Gombe. Ils étaient là, ils ont exécuté la situation. Ils étaient dans les 50 policiers, puis 4 agents qui étaient avec la maman là, de Moussier, y compris 15 mètres. Madame Bernadette Mpundu, à qui appartenait cet espace, qu'elle dit avoir vendu à des individus depuis plusieurs années en bonne et due forme, dénonce une manipulation de la justice par de personnes visiblement mal intentionnées, impulsées par Madame Makolo Kabulanda. Cette dernière avait pourtant été déclarée perdante par la Cour de cassation dans l'affaire l'opposant à Madame Bernadette Mpundu. Contacté, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, cité comme instigateur dans ces dossiers, dit n'être pas impliqué ni de loin ni de près dans ces dossiers. Il a ordonné à ce que les effets retournent dans la parcelle avant de promettre de diligenter une enquête afin de mettre la main sur tous les instigateurs. Et puis pour terminer, les handicapés de la fondation Neema Asbel de Kalima de la province du Maniema ont organisé à l'occasion de la journée mondiale des personnes vivant avec handicap une messe dans la paroisse catholique de Bagata de Kalima afin de solliciter de l'aide de la part de Moïse Katumbi. Espérons toujours au candidat numéro 3 à la présidentielle, Moïse Katumbi, les handicapés de la fondation Neema qui ont jadis en main présenté le projet de la construction du centre pour handicapés à Kachopwe ont à l'occasion de la journée mondiale. Personnes vivant avec handicap se sont réunies à la paroisse catholique de Bangata de Kalima afin de recommander la victoire de Moïse Katumbi et demander à nouveau le soutien auprès de celui-ci pour la construction de leur centre. L'ex-gouverneur de Katonga reste pour eux le seul homme politique qui leur est venu en aide pendant leur souffrance en les offrant 25 bus pour les handicapés et plusieurs dons pendant son mandat de gouverneur. Leur prière est de voir le candidat numéro 3 à la tête de la nation congolaise pour apporter les changements à leur situation. En ces jours où nous fêtons notre journée pour les handicapés, les personnes vivant avec handicap, nous avons célébrer une messe en faveur du candidat président Moïse Katumbi. Une messe qui était demandée par toutes les personnes ici présentes de l'association Neema de Kalima qui voit en la personne de Moïse Katumbi, leur bienfaiteur. Les handicapés de la Fondation Neema ont également fait appel à leurs semblables dans tous les territoires congolais pour apporter leur vote au numéro 3 à la présidentielle afin de triompher aux élections du 20 décembre 2023. On va prendre les rappels des titres à présent. La campagne électorale tend lentement mais sûrement vers sa fin et les candidats présidents poursuivent leur ronde à travers la République. Le cas de Moïse Katumbi qui est à l'étape de la capitale. Le leader d'Ensemble pour la République anime un grand meeting ce samedi à la place Sainte-Thérèse. Entre-temps, le discours de haine mettant en mal la cohésion nationale continue de gagner du terrain en cette période de campagne. Comment le bannir ? La réponse, vous avez suivi la réponse avec Akage dans ce journal. Transport du matériel électoral, l'Angola a accepté de venir à la rescousse de la CENI pour lui permettre d'acheminer son matériel électoral à destination.
Voilà qui boucle complètement ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.